Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les béliers. Les béliers, c'est l'heure de votre tarot de la nouvelle lune. Alors, on va voir, on va découvrir ensemble qu'est-ce que cette nouvelle lune-là vous apporte, vous attend, a pour vous en réserve. Alors, restez avec moi dans notre moment présent. Merci beaucoup d'être là. On va y aller avec 4 jeux. Premièrement, ça va être un jeu d'oracle pour déterminer l'énergie générale de cette nouvelle lune. Par la suite, on va y aller avec 3 autres jeux. On va y aller avec le tarot égyptien. On va y aller avec le Oswald Worth deck. Et on va terminer avec le Rider-Waite Smith Tarot. Alors, il s'agit d'une lecture générale de la nouvelle lune pour le signe astrologique Bélier. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour soit Tarot du Soleil qui est sorti aujourd'hui ou dans, si vous le réécoutez en rediffusion. Bref, il y a un tarot du soleil qui a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a également le tarot général pour tous les signes zodiaques de la nouvelle lune. Également les tarots pour le mois d'août. Donc, ça peut s'adresser à vous. Si jamais vous ne trouvez pas chaussures à vos pieds, eh bien, casse la tienne. Je vous recommande d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que si vous écoutez l'une de mes lectures dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est qu'elle était destinée pour vous, donc je vous recommande de l'écouter entièrement. De plus, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences, bon jeu de mots, de vos 10 choix, actions et décisions. Merci de consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Coaching de vie, coaching spirituel, tarot, lecture personnalisée de tarot, chamanisme, pendule, and many more. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas mal ça en fait. Également, merci de posséder quelques petites actions simples et gratuites, mais ô combien efficaces. C'est-à-dire de vous souscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter et la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous permettez mon expansion sur YouTube et ainsi, eh bien, il y a plus de gens qui ont accès à mes messages et ça pour moi, c'est vraiment important. Merci beaucoup du fond du cœur. Alors, les amis les béliers, c'est parti. J'y vais. Je suis funky là, pour cette nouvelle lune. Je vais chercher la carte sous le paquet. Donc, c'est les forces sous-jacentes, ok, à l'œuvre lors de cette nouvelle lune. Dualité. Dualité. Eh bien, cette carte, les amis, pour la majorité d'entre vous, symbolise la fin de la dualité, donc de vivre dans les deux extrêmes, le bien et le mal. Vous allez maintenant basculer dans un monde de polarité. Donc, il n'y a rien de tout à fait bien, il n'y a rien de tout à fait mal. Tout dépend du où, quand, comment, pourquoi, avec qui. C'est-à-dire que ça dépend du point de vue, ça dépend de la situation. Et donc, ça enlève la polarité. Pas la polarité, mais ça enlève cet aspect scindé qui est la vie qui est en train de s'éteindre là, à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a le bien, il y a le mal. Tout est bien, parfois un peu mal, parfois très très bien, parfois un peu bien, parfois plus mal. C'est ça la polarité. C'est qu'on n'est pas scindé en deux, ce n'est qu'un tout. OK? Et pour certains d'entre vous, c'est un wake-up call de vous libérer de l'emprise de la dualité et du putain de karma. Karma qui n'existe pas pour moi, ni pour une majorité de gens. C'est une ancienne énergie, c'est dépassé, c'est révolu, ça ne sert à rien.
c'est malsain, le karma, ok? Donc, dualité, karma, on met ça ensemble, on crache dans le sac et on brûle le tout. Et je pourrais continuer là-dessus encore des heures et des heures, à quel point ça m'arrasse cette entité énergétique retardée mentale qu'est le karma et la dualité par le fait même. Donc, c'est la fin de cette expérience. J'ai aucun respect pour la dualité et le karma, je suis désolé. Aucun, j'ai zéro et une barre. Donc, je suis très heureux que cette carte-là sorte pour vous, les béliers. Ça veut dire que vous, finalement, vous avez compris, hein, cette nouvelle lune-là va vous permettre de comprendre, de sortir de cet étau, de cette contrainte malsaine et d'évolutive, définitivement. Donc, c'est la fin de la dualité, at large, ok? Donc, pour tout le monde. Mais on dirait que pour vous, bélier, ça va parler encore plus fort. Alors, on y va avec le... Je suis désolé, hein, mais c'est quand je vois dualité puis karma, je perds les pédales pratiquement. Si seulement j'étais à vélo. Je suis désolé, je ne la ferai plus. Donc, on y va avec le tarot égyptien pour commencer. On va voir qu'est-ce qui vous attend, les béliers, avec cette nouvelle lune sous le signe de la fin de la dualité. Et voilà, c'est parti. Ok, Spirit, what do we get for my Aries? For the new moon, right? Moon reading for my Aries. Maybe another one. Thank you, Spirit. Alors, tout d'abord, nous avons... Wow, ok. Nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Et nous avons le 5 de bâton. Donc, le 9 de denier, c'est le pouvoir d'Atum. Donc, Atumra, donc le pouvoir du soleil, c'est-à-dire circonspection, prudence, perception des deux aspects, ambiguïté. Donc, on touche déjà la dualité ici. C'est vraiment un cri d'alerte pour vous, les béliers, là, qui n'ont pas encore quitté cet aspect-là de la vie, de la dualité. Entrez dans la polarité. Vraiment, cessez de tout scinder avec le bien, le mal. C'est pas ça, la vie. Ça n'est pas ça, ce n'était pas ça, et ça ne sera pas ça. Donc, peut-être est-ce que c'est difficile pour vous à comprendre ce concept-là, que nous ne formons qu'un grand tout, nous venons tous de la même énergie de l'infini créateur et nous vivons et nous avons vécu une expérience de séparation, c'est-à-dire nous avons oublié notre contact avec l'infini créateur et nous avons décidé de vivre une expérience de bien et de mal. Mais c'est terminé. Ça, le karma, c'est terminé. Donc, cessez, je vais dans le tough love, là, cessez de vous accrocher à cette mentalité-là. Vous devez avancer. Sinon, je vous le dis, vous ne passerez pas. Je vous le dis tout de suite, vous ne passerez pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, Legendary Phoenix, que je ne passerai pas? Ça veut dire que quand il va y avoir le grand shift, quand il va y avoir le grand changement d'énergie, si vous n'avez pas réglé 50% de votre karma, plus croire en l'infini créateur, donc 50 plus 1, au niveau énergétique, vous ne serez pas capable de supporter les changements et vous allez simplement, votre âme sera retransmutée
en énergie future. Tout simplement. Donc, votre existence ici va s'arrêter. C'est aussi simple que ça, je le dis rough, mais c'est parce qu'au point où on est rendu, je comprends pas pourquoi on est encore à discuter de ça. Et chacun son rythme, mais en même temps, c'est des mots, c'est des situations où là, vous vous accrochez à quelque chose. C'est l'heure de changer. It's time to change. Peut-être que vous allez mieux comprendre en anglais. Ensuite, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, dans ce jeu, le 7 d'épée représente la plainte des 6. Avertissement, instruction, protection mystérieuse. Je peux pas aller... La protection mystérieuse ici, c'est de régler votre karma. Et c'est de prendre, de former un tout avec la nature, avec tous ceux et celles qui nous entourent. Et les instructions sont claires, l'avertissement, je viens de vous le faire. OK? Les béliers, la vie, c'est pas ce que vous croyez. C'est beau, c'est le fun. On est dans une unité. Nous formons un tout. Donc, cessez. Si vous avez besoin d'instructions, je vais vous en donner. Admettez l'existence de l'infini créateur. Sentez sa présence dans tout ce qui existe. Connectez-vous avec la nature et cessez le jugement, la médisance. Reconnectez-vous à votre cœur et cessez de tout classer bien, mal, noir, blanc. C'est un melting pot, c'est comme ça. OK? Puis c'est pas vous qui avez le dernier mot là-dessus. OK? Et finalement, le 5 de bâton. Je vais essayer de revenir de bonne humeur. Le 5 de bâton. Ici, illustré par le pouvoir de Péta. Division consensuelle, compétition. Vous êtes... C'est vraiment ça. Vous êtes bornés, les béliers. Pour ceux et celles, je vous dis, cette vidéo-là, c'est pas faite pour... Cette vidéo-là n'est pas conçue pour mes auditeurs habituels. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes un bélier, vous avez l'habitude d'être sur ma chaîne, arrêtez d'écouter la vidéo right fucking now. Vous allez perdre votre temps. OK? C'est pas... Ça, c'est pour des nouvelles personnes. So, la gang, je suis heureux que vous me découvriez. Je suis heureux que vous soyez tombé sur moi. Je vais vous expliquer. Le fait de vous borner à votre ancienne existence, OK? Vous allez vivre un désastre énergétique. Vous allez vous effondrer émotionnellement, énergétiquement. Vous continuez à vous battre contre une force beaucoup plus grande que vous et qui va triompher. La lumière triomphera, est en train de triompher et triomphe au moment même où je vous parle. Donc, si pour vous, vous vous bornez à dire il y a le bien, il y a le mal, fine, mais dites-vous une affaire. Là. L'horloge, il est minuit moins une. Fait que rendu à minuit, là, vous allez vous transformer en citrouille. Okay? Comme dans le conte de fées de Cendrillon. La vie, c'est un amalgame. On est une équipe. C'est comme une horloge. Chaque cadran, chaque engrenage a un rapport avec l'autre engrenage, puis ça fait un tout. Puis ça fait avancer ensemble. Et là, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des gens qui continuent à vouloir croire que non, c'est le bien, c'est le mal, Dieu n'existe pas. Vous devez vivre de l'anxiété incroyable. Vous devez être dans un niveau d'anxiété, de détresse,
émotionnel, spirituel et intellectuel assez grave. Vous devez être malheureux présentement. Parce que ça veut dire que vous ne suivez pas la course. Là. Vous ne suivez pas le cours. Vous n'êtes même pas dans la troisième vague d'évolution. Donc, ça me fait plaisir de vous enseigner. Restez avec moi. Mais réveillez-vous. Faites un effort. Le fait que vous soyez en train de m'écouter, c'est déjà bon signe. Mais m'écouter, ne rien faire, ne pas tenter de réaliser, d'aller chercher de l'information, de vous réveiller la conscience, ça ne vous sauvera pas le cul. OK? Donc, je vous aime. J'aime tout le monde. Il y a une affaire. Je n'aime pas perdre mon temps. Mon temps est précieux. Et je tiens à vous dire que votre temps est encore plus précieux que le mien présentement. Donc, prenez le temps qu'il faut, OK, pour compute, pour comprendre que la manière dont vous percevez la vie est révolue. Ça n'a plus sa place. Ce n'est plus d'actualité. OK? Et si vous restez comme ça, les béliers, là, vous passerez pas l'hiver, vous ne passerez pas l'automne. Parce que ça achève, cette histoire-là. Et mon but ici, c'est vraiment de vous faire un assez gros wake-up call que quand vous allez finir la vidéo, vous allez embarquer sur Google ou sur YouTube, là, puis vous allez chercher Réveil, Awakening, Great Awakening, Réveil de la conscience collective. Cherchez ça. Allez voir un peu, un peu de théosophie, là. OK? Vous savez pas c'est quoi? Ben, allez voir. OK? Ça va vous instruire. Les différents types d'énergie, les différentes manières d'atteindre l'illumination, le grand réveil. Le fait que nous sommes métaphysiques, c'est-à-dire que nous sommes des énergies incarnées dans un corps physique, qui vivons une expérience pour apprendre, se développer. Ce qui me choque, c'est que je sens que certains d'entre vous ont déjà ces notions-là, mais n'y adhèrent pas. C'est votre choix. Mais guess what? Vous ne passerez pas. Puis ça, à un moment donné, c'est bien beau de baisser à bord pour donner des chances à tout le monde. Là. 50 plus 1, c'est pas trop dur. Mais là, tic-tac, le temps file. Donc, s'il vous plaît, comprenez que le but dans la vie, c'est de vivre dans l'amour inconditionnel. Ne pas associer les gens aux événements, ne pas les voir. Tout le monde a le droit à l'erreur, comme vous présentement. Je vous juge pas. J'ai le droit d'être pissed off, mais je vous juge pas. Je suis en train de vous aider. Je fais une vidéo rien que pour vous. OK? Mais écoutez, apprenez, communiquez avec moi si vous avez besoin d'aide. Mais soyez sérieux dans la démarche. J'ai pas de temps à perdre. OK? On continue. Le prochain jeu, Oswald Worth Deck. Tarot symbolique de la Société théosophique. C'est vrai. OK? What else for those Harrys? Thank you, Spirit. Donc, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton. Par la suite, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Par la suite, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune. Et finalement, nous avons le valet de pentacle.
Donc, il faut se rappeler dans ce jeu que les rois servent à gouverner et à entretenir leurs biens sur le long terme. Le roi de bâton, c'est personne au caractère fort et positif. Fort et positif. Par la suite, on a un 2, le 2 de bâton. Donc, je vous rappelle ici que les 2, ça représente une insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de bâton, c'est travailler ensemble. Ici, là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tantôt. Vous devez rester fort et positif. Vous ne devez pas voir la fin du monde, car ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et le but, c'est d'apprendre à travailler tous ensemble, en équipe, car nous sommes tous et toutes importants. Et si vous êtes insatisfait de votre vie présentement, c'est parce que vous allez à contre-courant. Vous êtes borné, tel un bélier, à persister et à signer qu'il y a le bien et il y a le mal. Il y a les bons, il y a les méchants. Il y en a des bons, il y en a des méchants. C'est vrai. Mais pas au niveau où vous croyez. Si vous vénérez le veau d'or, tout ça, là, vous n'êtes pas dans le train. Les méchants, c'est des entités noires à basse fréquence. Okay? Des démons. Des extraterrestres de basse fréquence, tels les gris, les draconians aussi. Okay? Et donc, des lézards, finalement. Donc, apprenez à être fort et positif dans votre vie et tâchez de vouloir travailler avec votre prochain. Tendez la main plutôt que de piler sur quelqu'un. Soyez généreux plutôt qu'égocentrique. OK? Et ça va vous permettre de changer votre roue de fortune. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, mais elle était comme ça. Et je peux vous dire que si vous persistez dans la voie de la dualité, vous allez voir vos opportunités disparaître. Vous allez voir vos amis vous quitter. Votre femme, vos enfants. Votre compte en banque. Pouf! Un peu comme l'action de Bud Light, que vous devez probablement boire. La roue de fortune, la fortune va sourire à ceux qui travaillent ensemble, qui sont dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation, la compréhension et la compassion. OK? Donc, agissez sur cette voie. Sur cette seule et unique voie. OK? Et finalement, on a un valet de denier. Le valet, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Le valet de denier, c'est marcher sur les traces de membres de la famille. Prudence. Suivez l'exemple. Si vous voulez avoir une bonne fortune, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais à l'inverse, suivez. Vous cherchez votre place présentement, les béliers, puis c'est correct. Je comprends, vous avez du retard sur le process, c'est correct. Je vous en veux pas. Mais là, suivez l'exemple des gens autour de vous qui sont réveillés. Là. Qui ont mis la spiritualité dans leur vie, qui collent des arbres, qui marchent pieds nus à l'extérieur, qui passent du temps en nature, qui passent du temps seul dans le silence. Cessez d'écouter la télé, la radio, les journaux. Changez de vie. Changez de mode de vie. Parce que si vous ne faites pas ça, votre anxiété, vos angoisses, vos peurs, tout ce que vous allez imploser de l'intérieur. Okay? Puis il y en a déjà qui ont implosé de l'intérieur. Puis ça ne me tente pas que vous fassiez partie de ceux-là. So, regardez autour de vous. Qui a changé? Et allez leur demander de l'aide. Soyez humble. Laissez votre ego de côté. Ça vous retarde aussi, l'ego. On n'a pas besoin de l'ego. Puis cessez de faire du nombrilisme. Cessez d'être égocentrique. Moi, puis tout tourne alentour de moi. Vous pouvez être égoïste, c'est-à-dire moi en premier, puis ensuite je peux aider les autres, participer au succès des autres. Ça, c'est correct. Mais là, tous ceux que vous avez jugés, là, puis mis dans un coin en disant « Ah, c'est tous des malades,
allez les voir, puis demandez-leur de l'aide. Pilez sur votre orgueil. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je veux changer, moi aussi je veux être heureux. Moi aussi je veux avoir du bonheur dans ma vie. Puis s'il n'y en a pas un qui veut vous aider parce que vous avez été trop rough avec, mes coordonnées sont dans la boîte de description. Je vais être là pour vous. Je vais vous guider. Je vais vous aider. Mais je vous le dis, j'ai pas de temps à perdre. OK? Donc ici, c'est assez clair, les béliers, que vous ne comprenez pas. Ce que j'ai peur ici, c'est que cette nouvelle lune-là vous donne un coup de hache. Et que vraiment vous soyez pris à la fin du train. Là. Le dernier des derniers wagons. Lui ou même pas un itinérant voudrait être transporté. Vous devez changer votre perception de la vie. OK? Vous devez cesser de vivre comme vous viviez avant. C'est révolu. Et la nouvelle lune va amener ça. Un très grand clash. Ceux qui ont évolué et qui continuent d'évoluer, qui sont sur le chemin d'évolution. Et ceux qui n'ont rien fait encore. Et là, bélier, moi, de ce que je vois, c'est que vous faites partie des gens qui n'ont rien fait encore. OK? Il n'est pas trop tard, mais presque. Donc, par pitié, par amour pour vous, par amour pour vos proches, changez. Demandez un changement sincère à l'intérieur de vous. Allez chercher l'aide. Je réitère que je peux vous aider si vous êtes sérieux dans votre démarche, parce que j'ai déjà plein d'autres gens à m'occuper. Pas à m'occuper, là, c'est un mauvais terme, mais à aider à évoluer. OK? C'est tout du bon monde, qui ont le cœur à la bonne place, puis qui sont sérieux dans leur démarche. J'ai quelqu'un présentement qui va à une vitesse grand V. Je la salue. Valérie, je te salue. Tu es un super bel exemple de ce qui se passe présentement. De quand on veut avancer, on peut avancer, puis on peut aller, ça peut aller vite. OK? Fait que les béliers, là, si vous êtes prisonniers de vous-même et de vos dogmes, c'est l'heure de vous relâcher. C'est l'heure d'aller vers la lumière. OK? Il nous reste une ouverture, les béliers. On finit avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Donc, j'en profite pour vous informer que si vous désirez en apprendre un peu plus sur l'évolution des énergies, l'évolution de la conscience, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la donc avec un autre bélier qui en aurait besoin. Okay? Puis allez chercher de l'aide auprès des gens autour de vous qui ont déjà opéré le changement ou qui sont dans l'opération du changement. OK? Puis encore une fois, je m'excuse, je suis peut-être rough, mais j'ai comme l'impression que vous aviez besoin là, de vous faire parler dans le casse, là, entre les deux cornes. Là, parce que au point où on est rendu, c'est ça. Faut que ça avance. Je suis un foutu bon gars, j'adore rire. Mais quand c'est sérieux, c'est sérieux. Puis là, cette lecture-là, je m'y attendais pas, mettons. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Donc, j'ai peut-être été pris un peu au dépourvu. Je m'en excuserai. Mais en même temps, j'espère que vous comprenez tout le sérieux de la situation. Et si vous ne le comprenez pas, encore une fois, venez me voir, envoyez-moi un courriel ou allez voir quelqu'un près de vous qui a opéré ou qui est en train d'opérer ce changement-là, que vous connaissez et que vous avez confiance. OK? C'est parti. OK, what else spirit for those Aries? Thank you, Spirit. Donc,
si vous décidez d'opérer les changements dont je vous parle, OK? Vous allez pouvoir vous réfugier dans l'énergie du roi de coupe et du valet de bâton. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être solide, être près de vos émotions, être capable de traverser la tempête. Et vous allez être prompt à recevoir des bonnes nouvelles. OK? Tout ça dans l'action. Donc, c'est de vous reconnecter à vos émotions sans vous laisser conduire par elles. Mais également, le valet de bâton. Je veux juste aller chercher cette petite définition à lui. Donc, le valet de bâton. Donc, quelqu'un qui a la foi, qui est amoureux. Roberta wrote testimony concerning him is a dangerous rival for the page of Ghost. Donc, c'est vraiment là de devenir quelqu'un qui a la foi et qui est en amour avec, amoureux de lui-même, de la vie, qui s'épanouit. OK? Et voyez-vous, il y a les pyramides d'Égypte, il a l'air en transe avec le bâton. Donc, c'est vraiment, c'est les deux aspects que vous devez aller chercher. Sinon, OK, donc, reconcentrez-vous sur l'amour, sur la foi, afin de devenir inébranlable et d'être en osmose avec le grand tout, OK, pour rattraper le retard. Et sinon, eh bien, ce qui vous attend, eh bien, c'est la rue, c'est les querelles, c'est l'anarchie. C'est ça. C'est vraiment ces deux timelines, c'est très clair. C'est des batailles inutiles. C'est vous retrouver seul, dépendant des autres, sans ressources, et toujours dans cette angoisse, cette anxiété, cet esprit de confrontation qui ne vous mène nulle part. Qui ne vous mène nulle part. Donc, j'ai pas plus à dire sur cette lecture-là, malheureusement. Je vous confirme que vous êtes à minuit moins une. La vie change. Acceptez le changement. Embarquez dans le changement. OK? C'est notre prochaine rencontre, je l'espère. Je le souhaite de tout cœur. Amour et lumière, je vous bénis. Amour et lumière. Namasté. Namasté. À la prochaine, mes nouveaux béliers.